Bonjour les parents, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous trouverez un lien qui vous permet d'accéder aux 4 vidéos gratuites de préparation à l'accouchement. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas de la préparation à l'accouchement qu'on va parler du tout. Non, c'est d'un moyen de communication non verbale avec notre bébé, puisque certes, on peut parler nous avec lui, mais lui ne peut pas nous répondre tant qu'il est tout petit. Donc, on va devoir utiliser d'autres outils. Voilà, donc, et l'outil principal sera le toucher. Et qu'est-ce qui nous permet de toucher? La peau, avec toute sa sensibilité. Alors la peau est un organe, hein, c'est un véritable organe très important, puisqu'il représente 2 mètres carrés. C'est quand même assez énorme hein, chez un adulte. Vous réalisez 2 mètres carrés, c'est vraiment énorme. C'est une enveloppe extrêmement résistante, imperméable. C'est une enveloppe qui nous protège totalement contre les agressions externes. Et c'est une enveloppe aussi qui nous permet d'être en relation avec toutes les... qui est réceptive à toutes les stimulations internes que l'on éprouve à l'intérieur de notre corps, mais aussi à toutes les stimulations qui nous viennent de l'extérieur. Donc, la peau est un outil de découverte que nous avons appris à utiliser très très tôt, évidemment, que nous continuons à utiliser lorsque nous sommes adultes et que nos bébés vont découvrir très rapidement et vont utiliser eux aussi toute leur vie. Alors quand je dis très rapidement, ça veut dire qu'en réalité, ils utilisent déjà ce fameux contact, tout par l'intermédiaire du toucher, donc la communication non verbale in utero, avant même leur naissance. En effet, quand les petits viennent se coller, et ça les mamans, vous l'avez toutes ressenti, même si il s'agit de votre première grossesse, selon le stade où vous en êtes, et que lorsque vous commencez à percevoir les mouvements, lorsqu'il va grandir, vous allez encore mieux ressentir les choses, et vous verrez qu'il vient se coller à la paroi utérine. Et très souvent, on va venir mettre nos mains et le toucher, le caresser. Donc très vite, il y aura une véritable intention. Il viendra à la chercher, il est à la recherche de contact. Il va venir se coller à un endroit parce qu'il sait que vous allez venir poser les mains et vous allez le caresser. Et puis pas que vous, hein, le ou la partenaire, et puis les frères et sœurs lorsqu'il y en a. Il est véritablement à la recherche d'un contact. Alors vous savez, il y a une technique que l'on appelle l'aptonomie, hein, qui travaille sur ça, sur la recherche du contact. Il va créer des contacts de l'extérieur vers l'intérieur, donc de papa ou maman, ou deuxième maman, ou les frères et sœurs, avec bébé qui est à l'intérieur. Hein. On sait maintenant qu'on peut créer des déplacements de bébé grâce à la position des mains sur le ventre. Position des mains, donc externe évidemment. Donc c'est l'aptonomie. Évidemment, une fois que bébé sera à l'extérieur, il va rechercher de nouveau le contact. Alors tout de suite, c'est difficile, il est encore petit, mais par contre, ce que vous savez très certainement, c'est qu'à partir de 4 mois, il va tendre la main et enfin attraper ce fameux objet convoité, là, objet de ses convoitises depuis un moment, parce que ça fait un moment qu'il voyait avec son mobile ce petit truc-là qui bougeait de temps en temps, et il en rêvait de se l'attraper, et à partir de 4 mois, hop, ça y est, un jour, il attrape. C'est formidable. Hein, c'est véritablement une communication qu'il est en train d'instaurer, alors pas avec l'être humain à son là, mais avec l'objet qu'il souhaitait. Bon, puis il va continuer à développer, il va commencer un peu plus tard à caresser votre joue, à vous toucher. Le contact, le toucher, très important. Alors, c'est vraiment ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a un véritable besoin de contact essentiel pour bébé. Et un moyen d'établir cette communication non verbale qui est très très cher à mes yeux, c'est le massage. Vous verrez sur le blog, vous trouverez un article correspondant à ce sujet, le massage bébé. Vous trouverez beaucoup plus d'infos que ce que je vous donne là dans la vidéo. Donc c'est très intéressant de pouvoir masser son bébé. Vous savez qu'on peut masser son bébé dès la naissance, hein, dans les heures qui suivent. Il y a beaucoup de pays dans lesquels ça se fait. On évite de toucher de toucher au cordon, il n'est pas encore tombé. Mais tout le reste du corps peut être massé. Voilà. Donc en fait, par l'intermédiaire du massage, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va aider, dès les premières heures, je veux dire, hein, on va aider bébé à accepter. Alors, il y a mon petit chien qui fait du bruit là. C'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Couche-toi, mon petit chou. Couche-toi. On va aider ce bébé à accepter l'idée qu'il a quitté son monde paradisiaque. C'est pas facile, donc le massage sera
comment dire, un moyen non pas un moyen de transmission, un passage, une passerelle entre cet ancien monde qu'il connaissait si bien, qui est le monde intra-utérin, et le nouveau monde dans lequel il est arrivé, qui est à dire la Terre, notre monde. Donc ce sera vraiment une passerelle, il faut beaucoup l'utiliser. Donc quand on masse ce bébé, on lui permet de se mettre dans un état qui le ramène à son ancien monde. Donc petit à petit, ça va lui permettre d'accepter cette séparation qui se fait en douceur. Et puis aussi, on va lui permettre, grâce au massage, de s'intégrer dans le nouveau monde, dans notre nouveau monde. On va lui permettre de se sociabiliser également. Tout ça, je développe dans l'article. Alors, je vais juste terminer en vous disant que le massage, puisque c'est l'élément essentiel du toucher, évidemment, se fait de différentes façons, bien sûr, mais là, je ne vais pas entrer dans les détails, juste je vais vous dire qu'en réalité, c'est très intéressant parce que on ne masse pas un bébé lorsqu'il ne le souhaite pas, et ne serait-ce que d'une manière rituelle, et pour lui faire comprendre les choses, on lui propose à chaque fois le message au début. On lui propose et on attend, on lui dit « je vais te masser, tu es d'accord ?» etc. Vous verrez, il y a des signes qui montrent lorsqu'il est d'accord ou lorsqu'il ne l'est pas parce qu'il n'est pas tout à fait disposé à ce moment-là. Peut-être sommeil, faim, je ne sais pas. Voilà. Donc on va respecter toujours sa réponse. Voilà. Et puis ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est que si vous vous sentez un petit peu anxieux avant de vous installer dans le massage, dans le contact, etc., juste faites quelques petits mouvements respiratoires. Inspiration profonde, expiration profonde également. 3-4 mouvements respiratoires avant de commencer à masser votre bébé ou à le toucher. S'il ne s'agit pas de véritable massage, c'est pas grave. Et vous verrez, ça va vous détendre et ça va permettre à bébé de se sentir beaucoup plus à l'aise et de répondre au message que vous souhaitez lui passer. Voilà les parents, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ciao!